Au-dessus de la vallée, sur une colline, il y avait un bois. Dans le bois, il y avait un gros arbre. Sous l'arbre, il y avait un trou. Dans le trou vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs 4 renardeaux. Tous les soirs, dès que la nuit tombait, Maître Renard demandait à son épouse: « Alors, mon ami, que veux-tu pour dîner? Un poulet dodu de chez Boggis? Un canard ou une oie de chez Bunz? Ou une belle dinde de chez Bin ?» Et lorsque Dame Renard lui avait dit ce qu'elle voulait, Maître Renard se faufilait vers la vallée dans la nuit noire et se servait. Boggis, Bunz et Bin savaient très bien ce qui se passait, et cela les rendait fous de rage. « La peste soit de cette sale bête !» criait Boggis. « Comme j'aimerais l'étripper !» disait Bunz. « Tuons-le !» aboyait Bin. « Mais comment ?» demanda Boggis. « Comment diable attraper l'animal ?» Bin se gratta légèrement le nez de son long doigt. « J'ai un plan !» dit-il. Tes plans n'ont jamais été très bons jusqu'à présent, dit Bunz. « Tais-toi et écoute, dit Bin. Demain, nous prendrons nos pelles et nous creuserons jusqu'à ce que nous ayons délogé cette vermine. » Le lendemain, Maître Renard déjeunait avec sa famille, sans se douter un instant de la menace qui pesait sur lui. Le plus jeune des renardeaux demanda: « Alors, papa, que nous ramènes-tu ce soir? Un poulet de chez Boggis? Un canard ?» Oh! Soudain, au-dessus d'eux, on entendit un crissement épouvantable et le tranchant d'une pelle traversa le plafond. Devant cet horrible spectacle, les yeux de Dame Renard s'agrandirent de terreur. « Qu'allons-nous faire ?»« Creuser. Un renard creuse plus vite qu'un homme !» hurla Maître Renard en commençant à creuser. « Personne au monde ne creuse plus vite qu'un renard !» Maître Renard s'était mis à creuser à toute vitesse avec ses pattes avant et, derrière lui, la terre voltigeait follement. Dame Renard et les 4 enfants accoururent pour l'aider. Long de plus en plus long, le tunnel avançait. La mère, le père et les 4 enfants creusaient de concert. 1 heure après, Maître Renard s'arrêta de creuser. « Stop !» dit-il. « On y est arrivé. Ils ne descendront jamais jusqu'ici. Bravo à tous !» Ils s'assirent, à bout de souffle, et Dame Renard dit à ses enfants: « Il faudrait que vous sachiez que, sans votre père, nous serions tous morts à l'heure qu'il est. Votre père est fantastique. » Le lendemain matin, au lever du soleil, Boggis, Bunz et Bin creusaient toujours. Ils avaient creusé un trou si profond qu'il aurait pu contenir une maison. Mais ils n'étaient pas encore arrivés au bout du tunnel. Ils étaient très fatigués et furieux. « Zut et flûte !» dit Boggis. « Qui est-ce qui a eu cette idée lamentable ?» Bin se sentait visé. Il eut un regard mauvais. « On ne va pas se laisser avoir par ce satané renard. On passe à la vitesse supérieure. Toi, Boggis, tu restes ici. Si cette fichue bestiole sort le bout de son nez, tu tires. Bunz, viens avec moi. » ordonna-t-il avec autorité. Personne n'osa poser de questions. Boggis resta où il était, son fusil pointé sur le fond de l'immense cratère. Bientôt, 2 énormes pelleteuses noires, l'une conduite par Bin, l'autre par Bunz, arrivèrent en grinçant dans le bois. On aurait dit des monstres redoutables et destructeurs. « Ohé, nous voici !» hurla Bin. « Mort au renard !» vociféra Bunz. Les machines se mirent au travail sur la colline, arrachant d'énormes pelletées de terre. Blottis au fond de leur tunnel, les renards écoutaient ces grincements et ces fracas terribles au-dessus d'eux. Une sorte de folie s'était emparée des 3 hommes. Bin, le grand sac à os, et Bunz, le nabot ventripotent, conduisaient leurs machines comme des fous. Les moteurs s'emballaient et les pelles creusaient à toute allure. Autour d'eux, le gros Boggis sautillait comme un derviche en hurlant « Plus vite, plus vite !» Mais ils avaient beau creuser la colline et tout dévaster autour d'eux, la famille renard restait hors d'atteinte. Bin fut obligé de constater l'échec de sa nouvelle méthode. « Nous finirons bien par la voir, » déclara-t-il. « Il suffit d'attendre qu'il sorte. Il ne peut pas rester indéfiniment dans son trou. » Et les 3 hommes s'installèrent sur des pliants, leurs fusils à portée de main. On apporta nourriture et boissons. On installa des tentes et de puissants projecteurs pour éclairer la nuit. Et l'attente commença. Le 3e jour, Boggis demanda: « Combien de temps un renard peut-il tenir sans boire et sans manger ?» « Plus très longtemps maintenant, » répondit Bin. «
La faim et la soif le feront bientôt sortir, c'est sûr. Bin avait raison. Dans le tunnel, lentement mais sûrement, les renards mouraient de faim. Oh papa, tu ne peux pas faire quelque chose? Demanda l'un des renardeaux. Maître Renard essayait désespérément de trouver une solution. Il finit par répondre. Je crois que j'ai une petite idée. Mais il faudrait creuser davantage. Et aucun de nous n'est assez fort pour cela. Après 3 jours et 3 nuits sans manger. Si papa, nous sommes assez forts. S'écrièrent les renardeaux. Maître Renard regarda les 4 renardeaux et sourit. Comme j'ai de braves enfants. Songeait-il. Et courageusement, le père et les 4 renardeaux se mirent à creuser. Où allons-nous? Demanda l'un d'eux. Je ne veux pas vous le dire. Mais pourquoi? Parce que le lieu que j'espère atteindre est si merveilleux que vous deviendrez fou d'excitation si je vous le décrivais. Alors, si nous le manquions, ce qui est fort possible, vous seriez horriblement déçus. Je ne veux pas vous donner trop d'espoir, mes enfants. Pendant longtemps, ils continuèrent à creuser. Combien de temps cela durera? Ils ne savaient pas car, dans ce tunnel sombre, il n'y avait ni jour ni nuit. Mais à la fin, Maître Renard donna l'ordre d'arrêter. Je crois que nous ferions mieux de jeter un coup d'œil au-dessus maintenant. Les renards se mirent à creuser le tunnel vers la surface. Cela montait et montait. Soudain, au-dessus de leur tête, ils rencontrèrent quelque chose de dur. C'est du bois, Chuchota Maître Renard. des planches en bois. Ça veut dire qu'on est juste sous la maison de quelqu'un. Restez tranquille pendant que je jette un coup d'œil. Très prudemment, il passa la tête dans l'ouverture. Il laissa échapper un cri d'enthousiasme. J'ai réussi. Hurlait-il, Du premier coup. J'ai réussi. J'ai réussi. Venez. criait-il. Venez voir où vous êtes, mes enfants. Quel spectacle pour un renard affamé. Alléluia. Hurrah. Hurrah. Les 4 renardeaux se hissèrent du tunnel et... Quel merveilleux spectacle s'étalait à présent sous leurs yeux. Ils se trouvaient dans un grand hangar et les lieux entiers regorgeaient de poulets. Il y en avait des blancs, des bruns et des noirs par milliers, Le poulailler numéro 1 de Bogis. dit Maître Renard. Exactement là où je voulais aller. J'ai tapé droit dans le mille. Du premier coup. N'est-ce pas fantastique? Qu'est-ce que je suis malin. Les renardeaux prirent chacun une poule et Maître Renard envoya sans tarder le plus grand porté à Dame Renard ce formidable butin. Lorsque le renardeau arriva au terrier, il trouva sa mère très affaiblie par la faim. En le voyant, avec ses 4 poulets, elle croyait rêver. Tu ne rêves pas, maman. Ce sont de vraies poules. Nous sommes sauvés. Nous ne mourrons pas de faim. Dame Renard rouvrit les 2 yeux et se redressa vite. Mais mon cher petit, S'exclama-t-elle. Au diable! Au poulailler numéro 1 de Bogis. Bredouilla le renardeau. Nous avons creusé un tunnel qui aboutit exactement dessous. Si tu voyais toutes ces belles poules grasses, et papa a dit de préparer un festin. La vue de la nourriture sembla redonner des forces à Dame Renard. Elle réussit à se lever. oui, préparons un festin. Ton père est vraiment fantastique. Au loin, dans le tunnel, ce fantastique Maître Renard disait. Seconde étape, mes enfants. Celle-ci sera un jeu d'enfant. Tout ce que nous avons à faire est de creuser un petit tunnel de là à là. Jusqu'où, papa? Ne posez pas tant de questions. Creusez. Maître Renard et ses 3 renardeaux creusaient vite et droit. Là-bas, sur la colline, le gros fermier attendait qu'ils meurent de faim. Il était bien loin de se douter qu'il leur fournissait à manger. Rien que d'y penser, il se tordait de rire, Continuez à creuser. dit Maître Renard. Ce n'est pas très loin. Tout à coup, une voix grave dit au-dessus d'eux. Qui va là? Les renardeaux sursautèrent. Ils levèrent les yeux et virent un long museau noir, pointu et poilu, épiant à travers un petit trou du plafond. Maître Renard s'écria. « Blaireau !» Ce vieux renard! s'exclama Blaireau. Mon Dieu, que je suis content d'avoir enfin trouvé quelqu'un. Je creuse en rond depuis 3 jours et 3 nuits, et je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je me trouve. Blaireau élargit le trou du plafond et se laissa tomber à côté des renards. Petit Blaireau, son fils, se laissa tomber à son tour. Blaireau était tout excité. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur la colline? Le chaos! La moitié de la forêt a disparu. Il y a des hommes armés de fusils dans tout le pays.
aucun de nous ne peut sortir. Même la nuit, nous allons tous mourir de faim. Qui nous? demanda Maître Renard. Nous, les animaux fouisseurs, moi, Taupe, Lapin, nos femmes et nos enfants. Même Belette est obligée de se cacher dans mon trou avec son épouse et ses 6 petits. Que diable allons-nous faire, mon vieux renard? Je crois que c'en est fini de nous. Maître Renard regarda ses enfants et il sourit. Les enfants lui rendirent son sourire d'un air complice. Tu es venu au bon moment, mon cher blaireau. Tu peux nous aider à creuser. Et pendant ce temps, ton petit n'a qu'à courir rejoindre Dame Blaireau et tous les autres pour répandre la bonne nouvelle. Maître Renard se tourna vers Petit Blaireau. Dis-leur qu'ils sont invités au festin de renard. Et puis, fais-les tous descendre ici et suivez ce tunnel jusqu'à mon logis. Oui, Maître Renard. Dit Petit Blaireau. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Oh, merci, monsieur. Et il regrimpa vite par le trou du plafond et disparut. De leur côté, Blaireau, Renard et ses 3 fils se remirent à creuser ensemble. Blaireau était un grand fouisseur, et depuis qu'il donnait un coup de patte, le tunnel avançait à toute allure. Bientôt, ils se retrouvèrent au-dessous d'un autre plancher. Maître Renard sourit d'un air rusé, montrant ses dents blanches et pointues. Ceci, mon cher vieux blaireau, Déclara-t-il. c'est l'entrepôt géant de Boons. Toutes ces provisions sont stockées ici en attendant de partir au marché. Contre les 4 murs de l'immense pièce, entassés dans les armoires et empilés sur les étagères qui allaient du sol jusqu'au plafond, il y avait des milliers et des milliers d'oies et de canards, de jambon et de pièces de lard. Un paradis pour les animaux affamés. Blaireau et Maître Renard allèrent charger les charrettes et chargèrent les oies, les canards, les jambons et le lard. Ils les firent descendre par le trou du plancher et s'y glissèrent à leur tour. Dans le tunnel, Maître Renard remit les lattes du plancher à leur place. Ainsi, personne ne pourrait voir qu'on les avait déplacés. Il désigna 2 des 3 renardeaux et ordonna: Mes enfants, prenez chacun une charrette et courez rejoindre votre mère de toute la vitesse de vos 4 pattes. Dites-lui que nous avons invité à dîner les familles Blaireau, Taupe, Lapin et Belette. Que ce doit être vraiment un festin grandiose et que nous reviendrons au logis dès que nous aurons fini un autre petit travail. Oui, papa, tout de suite, papa. Ils saisirent chacun un chariot et foncèrent dans le tunnel, Et maintenant, en route pour la 3e destination. lança Maître Renard. Derrière lui, Blaireau et le petit renardeau se remirent à creuser de plus belle. Lorsqu'ils se heurtèrent à un mur de briques, Maître Renard déclara. Nous y voilà. Et il se mit à gratter le mortier pour détacher les briques une à une. Quand il eut agrandi le trou, il s'y glissa, suivi par Blaireau et le petit renardeau. Il se trouvait dans une vaste cave humide et sombre. Maître Renard s'écria. C'est ça. Quoi? Dit Blaireau. L'endroit est vide. Le petit renardeau, les yeux écarquillés dans l'obscurité, s'étonna. Où sont les dindes? Je croyais que Bin élevait des dindes. Maître Renard confirma. Il en élève. Mais nous n'en cherchons pas. Maintenant, nous avons de quoi manger en quantité. Alors, de quoi avons-nous besoin, papa? Regarde bien autour de toi. Dit Maître Renard. Tu ne vois rien qui t'intéresse? Blaireau et le petit renardeau scrutèrent la pénombre. Quand leurs yeux se furent habitués à l'obscurité, ce qu'ils virent ressemblait à tout un lot de grandes jarres en verre, disposées sur des étagères contre les murs. Ils s'approchèrent. C'étaient bien des jarres. Il y en avait des centaines, et sur chacune, on pouvait lire « cidre ». Le petit renardeau fit un grand bond en l'air. Oh, papa, regarde ce que nous avons trouvé. Du cidre. Exactement. Dit Maître Renard. Formidable! Hurla Blaireau. La cave secrète de Bin. Dit Maître Renard. Mais allez-y prudemment, mes amis, pas de bruit. Cette cave est juste sous la ferme. Le cidre est particulièrement bon pour les blaireaux. Dit Blaireau. Nous le prenons comme remède. Un grand verre 3 fois par jour au repas et un autre au coucher. Cela transformera le festin en banquet. Dit Maître Renard. Sans plus tarder, chacun prit une jarre et la porta de l'autre côté du mur. Renard replaçait la dernière brique quand il entendit des pas lourds dans l'escalier qui descendait à la cave. Ouf,
il était temps. Pour se remettre de leur frayeur, ils burent chacun une grande gorgée de cidre et reprirent en chantant le chemin du terrier de renard. Ils chantaient encore dans le dernier tournant quand ils tombèrent sur le spectacle le plus merveilleux et le plus étonnant qu'ils avaient jamais vu. Le festin venait de commencer. Une grande salle à manger avait été creusée dans la terre. Et au milieu, assis autour d'une énorme table, il n'y avait pas moins de 30 animaux. Dame Renard et les 3 renardeaux, Dame Blaireau et les 4 petits blaireaux, Taupe, Dame Taupe et les 4 petites taupes, Lapin, Dame Lapin et les 5 petits lapins, Belette, Dame Belette et les 6 petites belettes. Poulet, canard, oie, lard et jambon s'amoncelaient sur la table. Et tous étaient en train d'attaquer ces mets délicieux. Dame Renard sauta au cou de Maître Renard. « Mon ami, nous ne pouvions plus attendre. Pardonne-nous, je t'en prie. » Puis elle embrassa le petit renardeau. Dame Blaireau embrassa Blaireau et tout le monde s'embrassa. Avec des cris de joie, on plaça les énormes jarres de cidre sur la table et Maître Renard, Blaireau et le petit renardeau s'assirent avec les autres. Vous vous rappelez sans doute qu'aucun n'avait mangé une miette depuis plusieurs jours. Ils avaient une faim de loup. Aussi, pendant un moment, il n'y eut aucune conversation. On entendait seulement le bruit des dents et des mâchoires que faisaient les animaux attaquant le succulent repas. À la fin, Blaireau se mit debout et leva son verre de cidre. Un toast! Je veux que vous vous leviez tous et que vous portiez un toast à notre cher ami qui nous a sauvé la vie aujourd'hui, Maître Renard. À Maître Renard! Crièrent-ils en chœur en levant leur verre. À Maître Renard! Longue vie à Maître Renard! Dame Renard se mit timidement sur ses pattes et prit la parole. Je veux seulement dire une chose. Mon mari est fantastique. Tout le monde applaudit et poussa des vivats. Maître Renard se leva à son tour. Ce délicieux repas, mes amis, nous est gracieusement offert par Boggis, Boons et Bin. Autre viva et autre applaudissements. Et je souhaite que vous en ayez profité aussi longtemps que moi. Mais maintenant, mes amis, soyons sérieux. Songeons à demain, à après-demain et au jour suivant. Si nous sortons, on nous tuera. Vrai? Vrai! Crièrent-ils. On nous tuera avant que nous ayons fait un maître. Dit Blaireau. Exactement. Dit Maître Renard. Mais de toute façon, qui désire sortir? Nous sommes à l'abri dans un tunnel qui mène aux 3 meilleurs magasins du monde. Oui, c'est vrai, dit Blaireau. Je les ai vus. Et vous savez ce que cela signifie? Cela signifie qu'aucun de nous n'aura plus jamais besoin de sortir. Il y eut de l'agitation et des murmures dans l'assistance. Donc, je vous invite tous Continua Maître Renard. à rester ici avec moi pour toujours. Pour toujours! Crièrent-ils. Mon Dieu, c'est merveilleux! Et Lapin dit à Dame Lapin. Ma chérie, pense un peu. On ne nous tirera plus jamais dessus de toute notre vie. Nous construirons un petit village souterrain Expliqua Maître Renard. avec des rues et des maisons de chaque côté. Des maisons individuelles pour les familles Blaireau, Taupe, Lapin, Belette et Renard. Et tous les jours, j'irai faire les courses pour vous tous. Et tous les jours, nous mangerons comme des rois. Les vivats qui suivirent ce discours durèrent plusieurs minutes. Pendant ce temps, Boggis, Boons et Bin étaient assis devant le terrier du renard, à côté de leur tente, leurs fusils sur les genoux. Il commençait à pleuvoir. L'eau coulait goutte à goutte dans leurs cous et dans leurs souliers. Boggis affirma. Il ne restera plus très longtemps maintenant. Boons renchérit. Et la bête doit être affamée. C'est vrai, Confirma Bin. il va sûrement sortir d'un moment à l'autre. Tenez bien votre fusil en main. Assis près du trou, ils attendaient que le renard sorte. Et, autant que je sache, ils attendent toujours